Bonjour, Pascal Lou d'Astrologie Aroma. Cette fois-ci, c'est la casquette astrologue, donc un petit point de vue astrologique et surtout euh, géopolitique, parce que c'est celui qui va être en quelque sorte le moins pire. Alors, bon, pour tout le monde, tout va se dégrader, en très gros, quoi. Parce qu'on a des planètes, enfin, quoique. Bon, déjà, on va parler de Jupiter qui s'en va, là, hop, où est ma souris? Ici. Jupiter. Jupiter, donc, il est à 28-11 du Cancer. Il était dans son signe adoré depuis un an. Et comme d'habitude, il reste qu'un an dans les signes, donc il va passer en Lion. C'est pas une trop mauvaise nouvelle parce que le côté bouillant de Jupiter qui a un soleil raté, hein, et du Lion qui a un signe de feu, quoi. Donc les deux ensemble, finalement, ils vont pas forcément trop mal. Enfin, en tout cas, il y est pérégrin, c'est-à-dire qu'il est au moins neutre dans ce signe, voire ça va dépendre de ses positions par degré, s'il gagne des dignités en termes termes décan et de triplicité. Que vous avez ici. Voilà, donc pour l'instant, vous voyez que Jupiter, c'est le 2. Oh, attendez, je vous y arrive. Ici, c'est lui. Vous voyez qu'il a 4 points. Il y a 5 points, 4 points, 3 points, 2 points, 1 point. Et comme chaque fois qu'on retrouve le même cycle, on a les points qui correspondent. Donc il est en exaltation, il a actuellement 4 points. Quand il va passer en Lion, il aura 0, mais il aura toujours possibilité d'avoir des triplicités, des gains par la triplicité terme et décan. Il est en signe neutre, mais il n'est pas en signe négatif. Ça sera pour la Vierge. Qui suit l'année d'après, ici. Donc, oui, la Vierge, elle est, hop, là vous avez le Lion, et ici, la Vierge. Voilà. Donc, en fait, Jupiter en Cancer avait pour... enfin, a toujours, mais je dis avait parce que j'essaie de me préparer à son départ. Amener de la chance pour tout le monde en très gros, mais le problème c'est qu'il donne beaucoup de chance surtout aux gens qui sont à partir des catégories socio-professionnelles plus et des gens riches. Je vous explique pourquoi. C'est une planète qui en fait multiplie, mais elle multiplie à hauteur des espoirs. Donc quand vous êtes à un niveau de richesse plus bas, vos espoirs sont bien moindres que la mégalomanie d'un Trump, pour ne citer que lui. Donc voilà, ce qui fait qu'on assiste un peu à tout et n'importe quoi, mais globalement pour l'instant ce qui protégeait c'était une espèce de contexte de chance global sur plein d'autres points par ailleurs. Là, ça risque de se durcir parce que ça passe de signe cardinal en signe fixe, qu'est le Lion. Mais bon, dans le même temps, Mars va quitter le Taureau, ça sera pas dommage. Alors, il y est depuis 2 mois. Alors, à la suite d'un passage en Bélier où il était il était bien placé, c'était son signe, il arrive directement dans un signe qui n'est pas le sien. Et là, il va retrouver un signe neutre qui va nous faire du bien. Parce qu'en fait, il est passé de signes où il est à l'aise à un signe où il n'est pas à l'aise du tout. Et ça nous donne du grand n'importe quoi. À suivre la conjonction de Mars avec Uranus qui lui est arrivé en Gémeaux enfin. Ça aussi, ça va être un moment un petit peu délicat où tout le monde va s'énerver, mais bon, le contexte géopolitique, surtout politique majeur mondial, il est situé avec. Ils sont pas présents, mais il y a un trigone Uranus-Pluton, un sextile Uranus-Neptune et un sextile Neptune-Pluton. Donc les trois principales sont en bon aspect. Voilà, et en signe neutre, on va dire. En tout cas, Uranus est bien plus à l'aise dans le Gémeaux que dans le Taureau. Hein. Voilà, comme il y est depuis peu, parce qu'il il a rétrogradé. En fait, on a doublé Uranus et on a eu un sentiment qui reculait et on a eu un retour d'Uranus en Taureau pendant un petit moment. Là, la conjonction se fera de toute façon en Gémeaux, donc avec Mars moins pire. Mais tout de même, un petit moment électrique. Bon. Le problème, c'est Saturne Bélier. Ça, hein, voilà, qu'on a pour maintenant 2 ans. Alors, il va falloir compter sans l'aide de Jupiter, mais vu tout ce qui s'est passé avant dans le monde,
les conséquences de l'action de Trump en Iran, on voit bien maintenant pourquoi il vaut mieux ne pas faire la guerre. Si c'était pas évident, maintenant ça l'est pour tout le monde. Non seulement l'Amérique a signé un accord qui l'a fait complètement reculer, mais qui la ridiculise, mais qui l'a fait complètement reculer, mais en plus ils nuisent à tous les États au niveau mondial, plus que l'Iran. Ça quand même c'est très fort du café. Ok, c'est l'Iran qui bloque le détroit d'Ormuz, mais qui les a provoqués, c'est quand même les États-Unis, quoi. Donc si on les provoquait pas avant, c'était peut-être qu'il y avait une raison. Donc du coup, les militaires vont se retrouver, donc Mars c'est les militaires, hein, pas les décideurs. Les décideurs c'est le Soleil et éventuellement Jupiter. Jupiter, ça sera plutôt les conseillers. Saturne c'est les juges, hein. Donc les juges, eux, ils vont bloquer les cas de fer, ils vont ennuyer, et ça, actuellement, c'est... alors, ça peut avoir plein de conséquences, mais la plupart seront désagréables en termes de perception humaine de personnages, de personnes lambda. Mais malgré tout, elles peuvent être positives. Enfin bon, j'aimerais pas être propriétaire aux États-Unis, hein. Je vous le dis tout de suite, là voilà, avec Mars Bélier, avec Saturne Bélier, j'aimerais pas ça. De toute façon, toute la situation s'explique rien que par ce que fait Trump aux États-Unis, c'est-à-dire qu'en fait, il est en train de ghettoiser carrément les Américains du Nord, mais carrément, hein, parce que les gens se retrouvent à la rue, quoi, carrément. Alors, mettons le cas assez classique. Un couple, l'homme est tombé malade, il a fallu le soigner, il a eu un cancer, il est décédé. Les soins, il a fallu vendre la maison parce qu'ils n'ont pas de système de soins comme nous on a. Et leur retraite, ce sont que des actions. Donc du coup, ils ont plus de sous et la femme, se retrouve dehors, dans la rue, SDF, parce qu'elle a soigné son mari. Alors, heureusement qu'il y a des collectes et des vidéos sur YouTube de jeunes qui essayent d'aider les gens et qui lèvent des fonds pour ces personnes-là et qui les aident puissamment. Mais il faudrait vraiment qu'il y ait une perception des Américains un peu plus solidaire, quoi, parce que là, vraiment... les personnes âgées sont touchées de plein fouet, quoi. Donc vraiment, et de plein fouet, mais dans un sens où on met leur vie en danger, puisqu'un SDF a une espérance de vie de 40 ans de moins que les autres. Voilà. Donc si vous voulez tout ça, ça vous explique, vous plante un peu le décor. Donc du coup, qu'il y ait une planète mal placée, on est un petit peu au courant, que ce soit la maléfique, la grande maléfique bien mal placée, ok, de toute façon, on en a pour 2 ans. On connaît, c'est tous les 28 ans. Et ensuite, elle passera en taureau où elle va redevenir nettement plus positive pour tout ce qui est immobilier. Mais il va falloir attendre 2 ans. Donc, on a en même temps là Mercure qui fonce sur Jupiter et qui va faire une conjonction rapide. Elle va le doubler. Voilà. Bon, pour l'instant, on est dans des choses... Vénus en Lion est neutre, la Lune, la Lune de toute façon, elle reste que 2 jours dans chaque signe, donc voilà, elle va arriver rapidement en Scorpion. Il y a que Jupiter qui vient placer en quelque sorte, quoi. Attendez, je regarde. De l'autre côté... Non, il y a Vénus aussi qui a 2 points en terme, elle, ici, hop, en Lion. Voilà. Donc, si vous avez envie d'aller voir des musées... gratuit là et avec clim foncé, hein. Vous avez ma bénédiction, hein. Et bon, après le reste, il faut compter sur les aspects. Donc Saturne est un petit peu tout seul là à 13 degrés. Donc ce qui fait que, et c'est encore pire que quand il y a un mauvais aspect, il fait un aspect à quoi? Oh, il est large, hein. Ouais, à Vénus. Ouais, c'est Vénus qui va faire un aspect à Saturne. Ouais, donc ça à la limite, ça va un petit peu calmer pendant quelques jours, voilà. Mais Saturne va rester un petit moment tout seul, là, sans trop d'aspects, et ça, c'est ennuyeux.
Donc il faut faire attention à ne pas trop bouger les fondamentaux. Bon, comme je vous ai dit, en France, on n'est pas trop concerné, en Europe non plus, puisque l'Europe a ceci de positif que c'est la Tour Eiffel à déplacer, comme vous l'avez vu, hein, les tentatives de Trump pour nous faire entrer dans sa guerre ont été vains. Se sont soldés par une fin de non-recevoir. Là, maintenant que Macron lui propose de déminer le détroit d'Ormuz, à supposer qu'il y ait des mines dedans, c'est rejeté avec mépris, mais en tout cas, on ne pourra pas nous reprocher de ne pas l'avoir fait. Voilà, c'est vraiment un jeu de poker menteur en ce moment. Hein. On a les deux maléfiques mal placés par signe. Et voilà, ça donne ça, c'est un petit peu du n'importe quoi. Inutile de dire que, à mon avis, les militaires doivent être chauves tellement ils s'arrachent les cheveux. De tout camp, de tout bord, hein, parce que ce sont des gens intelligents, quoi, et qui veillent au respect de la paix, en fait. Et quand vous voyez les interviews des militaires sur les plateaux télé, ils vous disent une guerre, on sait quand on la commence, on sait pas quand on la finit. Donc en fait, ça tend bien à dire que oui, certes, ils sont tous pour une préparation, mais la préparation, elle va être en drone en fin de compte. Hein. C'est pas en missile qui coûte super cher, c'est en éléments de drone qui sont ultra rapides. Et ça, l'Ukraine revient dans les grâces des États-Unis à cause de ça, et puis surtout dans les grâces de l'Arabie Saoudite qui a pris des drones Shahed sur la tronche. Et les drones Shahed ont été faits avec des pièces ukrainiennes. Donc ils n'ont pas du tout apprécié, quoi. Et du coup, ils ont réussi à faire... non, pardon, c'était des pièces russes, excusez-moi, je raconte n'importe quoi. Voilà, les relations se tendent en fait entre l'Arabie et la Russie parce que les pièces des drones Shahed contenaient des pièces russes. Voilà. Et donc, du coup, ils se tournent vers l'Ukraine. Et l'Ukraine devient le pays le plus compétent militairement, surtout qu'ils avancent à une vitesse très folle. Vraiment, ils se remettent en question, ils arrivent à se débrouiller tout seuls maintenant. Et on leur interdit de taper en profondeur, de bombarder en profondeur par peur d'une guerre nucléaire. Ils sont passés de la vie des gens qui avaient des missiles. Ils ont construit leurs drones qui portent certes des petites charges, mais qui arrivent au bon endroit. Donc, chapeau, c'est vrai, une avancée et en fait, ils nous ont fait reculer en termes tous, hein, ils nous ont tous fait reculer, donc il devient urgent de faire des drones qui, au passage, coûtent beaucoup moins cher que tout ce qui était envisagé auparavant. C'est bien moins cher que de faire des missiles. Donc, merci l'Ukraine, parce que du coup, on va peut-être pouvoir s'armer contre la chaleur. Voilà, hein, parce que du coup, nous, je reparle aussi du budget de la justice. Alors, la justice, avec les événements qui sont passés contre les enfants, donc la pédocriminalité, il faut remettre un peu les choses dans le contexte. La pédocriminalité touche à 60% minimum l'inceste. C'est-à-dire que c'est dans les familles. Donc, les gens qui veulent remettre la peine de mort n'ont pas pensé au fait que l'enfant ne va pas vouloir dire que papa a fait ça, ou tonton, ou papy, parce que papy risque de mourir. Donc, l'enfant, il va évidemment pas le dénoncer. Ça, c'est une première chose. L'autre chose, c'est que il est compliqué pour un enfant, de toute façon, de dénoncer un parent. Et donc, c'est là que ça va pas. Alors, la charge de preuve devrait être inversée, certes, mais... c'est très compliqué. Ensuite, la justice n'a pas le budget, n'a pas les moyens en fait de protéger les enfants, et surtout qui vote les lois pour ces budgets, ce sont des députés, et tous se sont axés vers la guerre contre le narcotrafic et pas du tout pour protéger les enfants. C'est ça qui va pas. Alors après, bon, les élections se profileront avec un Jupiter-Lion, donc vous pouvez vous attendre à la foire du meilleur prétendu roi avec un discours particulièrement protectionniste et
infantilisant, on va le dire comme ça. Donc voilà. Je passe aussi sur le fait que, bien comme d'habitude, les femmes, tout le monde s'en fout, hein, voilà. Que ce soit au niveau du travail, au niveau retraite, au niveau criminel tout court, les femmes c'est comme les enfants, tout le monde s'en fout. Hein. On y oppose du masculinisme pour dire ah bah oui, elles veulent plus être en couple, elles veulent plus faire d'enfants, donc forcément on va les agresser. Je trouve ça complètement stupide. J'espère j'espère franchement de la part des hommes un engagement sérieux dans le féminisme qui je rappelle, consiste en une stricte égalité, hein, entre hommes et femmes, rien de plus. Cessez d'être les femmes en dessous. Ça, vraiment, il faut comprendre. Hein, le féminisme, c'est ça. Bon, après, vous avez des folles furieuses, mais les folles furieuses servent toujours d'excuse aux masculinistes d'exister, quoi. Donc, voilà, elles permettent, en fait, donc c'est contre-productif, quoi. Et puis, il y a plein d'hommes qui ne se reconnaissent pas dans les masculinistes. Alors là encore, on va peut-être remercier les masculinistes, parce que eux, ils disent tellement d'horreur que finalement, c'est peut-être ça qui va faire bouger les hommes en tant qu'êtres humains. Bon, les hommes n'ont pas envie d'être embêtés, je comprends, mais croyez que les femmes ont envie d'être embêtées, et pourtant elles le sont, et elles le sont tout le temps. Donc, quand on voit des maladies, par exemple, je prendrais juste un exemple, celui de la pilule pour hommes existe, et les hommes n'en veulent pas parce qu'il y a trop de contraintes. Sans blague. Comme s'il n'y en avait pas pour les femmes. Voilà, donc bon, moi j'attends un petit peu du mieux des hommes, hein, parce que là franchement, ils sont en dessous du minimum syndical, ils peuvent vraiment mieux faire. Hein. Il n'y a rien à faire, hein. Ils peuvent vraiment mieux faire. Hein. Et ils sont pas stupides, moi je les crois pas stupides. Là, ils ont juste le poil dans la main, quoi. Moi, ayant été éduquée par mon père étant ado, et qui est passé de pied sous la table à je fais tout, eh ben, il était bien plus heureux en faisant tout, paradoxalement, qu'en allant les pieds sous la table et à rien faire et à être un gros beauf. Hein. Voilà. Donc, j'ai une grande foi dans l'être humain et dans les hommes, et les femmes, elles en peuvent plus, hein, elles en ont ras-le-bol de tout assumer. Je lis comment dire, des blogs de femmes qui ont des enfants qui sont débordés parce que les papas font rien, quoi. Et ça concerne encore au moins un couple sur deux. C'est pas possible. C'est pas possible. Donc, voilà. Moi, ça ne peut faire que des enfants déséquilibrés derrière. Donc, voilà. Après, la population vieillit de toute façon. Donc, le débat RN, eh ben, il va s'exploser en plein vol tout seul. Hein, l'histoire du racisme, ça va s'exploser tout seul. Là, je vous parle d'un point de vue, mais vraiment géopolitique. Hein. La population, comme elle s'effondre, vu qu'il y a de plus en plus de retraités et de moins en moins de natalité, forcément, il va falloir faire venir des gens. Donc, des gens vont aller faire venir d'autres pays, forcément. Donc, que ce soit RN ou que ce soit LFI, de toute façon, ou un autre, hein, comme disait Michel Onfray, de toute manière, ça va être le même type de gouvernance, c'est-à-dire Europe, Europe, Europe. À chaque fois qu'un dirigeant part trop en sucette au niveau de l'Europe, il se tape des articles contre, des limitations de budget, et ça c'est radical à chaque fois. Ça ne fait jamais de bruit, mais c'est automatique. Donc bon, pour l'Europe, je ne suis pas inquiète. Le fait que les drones, que l'Ukraine ait présenté sa supériorité en matière de drones, et fassent de la recherche constante à ce propos-là, parce que même sont en guerre, quoi, et qu'ils doivent absolument les détruire les missiles qui arrivent, quoi. Alors j'espère, bon, évidemment que ça se calme, parce qu'ils en prennent vraiment, les Ukrainiens sont vraiment agressés continuellement, quoi. Mais je ne peux pas m'empêcher de souligner leur immense résistance et leur immense capacité à se réinventer au plan militaire. Tout le monde les donnait perdants dans les 3 mois, quoi. Et ça fait 4 ans que ça dure. Donc bon, et ils commencent à être à égalité, quoi. Donc bon, au point que les Ukrainiens exportent leurs techniques en Europe et en Arabie Saoudite, dans les pays arabes, quoi.
Finalement, Trump les trouve pas si mal, forcément, forcément, ça coûte tellement moins cher un drone. Et eux, ils ont bricolé ça avec les moyens du bord. Alors imaginez avec les moyens. Voilà. Donc, je sais que tout ce que je dis est très martial, mais il faut pas oublier que le bélier, c'est la conquête. Le bélier ici. Et en face, vous avez la balance qui, elle, est le gardien de la paix. Mais vraiment le gardien de la paix. Donc, dans la balance, en fait, vous avez pas mal de gens de la justice et diplomates, du personnel du ministère de la Justice auquel vous n'avez pas forcément affaire, des diplomates, etc. Faut bien se dire qu'il y a des gens qui sont extrêmement intelligents, extrêmement cultivés, qui supportent les âneries d'un président digne des Guignols, quoi. Je veux dire, Chirac, dans les Guignols, est devenu populaire. Heureusement que les Guignols n'existent plus, parce que Donald Trump serait ultra populaire à cause des Guignols. Voilà. Mais là, vraiment, on atteint un summum, un truc où la folie des mégalomanes se dévoile de façon claire, nette, quand ils ont le pouvoir. On est en train de voir ce que ça donne, et on n'aura pas envie que ça se reproduise. Voilà. Ça, c'est clair et net. Donc, finalement, l'un dans l'autre, notre grande chance de Jupiter, c'est d'avoir permis à ces gens d'être vraiment mégalomanes, en imaginant, en croyant les gens dans leur propre entourage, que ça pourrait marcher, qui sont... j'ai encore vu un short de Trump disant qu'il est le plus intelligent de la Terre. Voilà, donc, je veux dire, voilà, on en est là, quoi. Donc, et puis... Bon, ben, s'il est le plus intelligent de la Terre, des gens qui ont bac plus 12 et qui sont diplomates ou qui sont généraux, excusez-moi, mais je ne peux que louer et vanter leur sang-froid. Parce que franchement, eux aussi ont des moyens et ils sont d'une intelligence à ne rien dire, c'est terrible. Tout ce qui n'est pas dit dans le silence de tous les gens intelligents en ce moment, mais c'est de l'or en barre. Parce que ça pourrait basculer à cause d'eux, parce qu'il l'énerverait un peu plus Trump, vous voyez ? Or que là, bon, avec un petit forme de silence radio, où tout est dit dans le feutré, ou alors mais il est même carrément, Trump est même écarté, mais le principal danger actuellement, c'est lui, quoi. Là. Bon, évidemment, Netanyahou est un autre danger, Poutine également, mais comme là, les Européens, l'accord de l'Iran, de Trump est une farce, hein, mais bon, Israël est en train de bombarder, donc il est en train de mettre l'accord par terre, et les Américains ne sont pas du tout d'accord. Donc bon, là aussi, ça risque de se tasser. Mais enfin, au moins, on aura, malgré tout, au point de vue géopolitique, on aura eu l'idée de ce que peut amener une guerre immédiatement, c'est-à-dire plus de pétrole. Et si on n'a plus de pétrole, plus personne peut bosser. Voilà, clairement. En fait, on l'a vu, on l'a pas subi, mais on a vu ce que ça impliquait, de façon relativement immédiate. Ce qu'on n'a pas vu non plus, qui aurait pu se produire, c'est le problème des céréales, qui n'arrivent pas, et qui aurait pu faire mourir des millions de gens, voire des milliards. En Inde, essentiellement, et en Afrique. Donc la France s'est rapprochée de l'Inde également, qui est devenu le pays le plus peuplé du monde. Ça aussi, c'est une nouvelle pas trop mauvaise. L'Inde est en train d'essayer de s'occuper des systèmes des castes. Il serait temps, parce que ces systèmes des castes tuent les femmes et les enfants, tout court. Donc, voilà, ça c'est des choses vraiment qui sont en train de bouger, qui sont un petit peu, comment dire, qui sont de l'ordre du détail actuellement. Mais dans les effets, au niveau de l'abandon de missiles pour avoir des drones qui... il ne s'agit pas d'avoir des drones pour attaquer, mais des drones pour attraper les missiles, pour stopper les missiles. C'est des mesures de défense, en fait. Voilà, et ça coûte beaucoup moins cher que les missiles à je ne sais pas combien de millions, là. Voilà. Donc, l'Ukraine a franchement changé la face de la guerre, carrément. Les Russes aussi, évidemment, puisqu'ils ont des drones, mais
comment dire, l'Ukraine ben, est un exemple. Parce qu'en plus, il se réinvente et qu'il ne fonctionne pas sur la même logique. Le téléguidage n'est pas le même. Et du coup, ben, il se trouve être supérieur pour l'instant. Bon, il est bien évident que de toute façon, on va pas traiter la technologie des drones avec des Russes, hein, ça c'est clair. Donc voilà. Euh, pour l'instant, c'en est là. Ça risque de s'emballer en Russie également, mais bon, ça, comme je vous dirais, c'est pas notre problème. Hein. Voilà, c'est eux qui l'ont voulu. C'est-à-dire qu'ils peuvent, Poutine peut décider, et ça peut, hein, je précise vraiment que ça peut décider qu'un étudiant sur 3 ou un étudiant sur 2 devra aller au front. S'ils vont les cueillir dans les universités, je pense qu'il y en a un paquet qui vont partir en catastrophe de Russie. Ce qui va à la fois résoudre le problème et l'aggraver. Donc voilà, ils en sont à cet éventuel problème, sachant que la Russie n'a plus Internet. Donc c'est aussi ce qui se trame, hein, c'est-à-dire aller chercher les jeunes directement dans les universités pour les amener au front, faire un appel général. Le fait que les Russes n'aient pas Internet, c'est pas une bonne idée non plus. Donc les choses vont, je pense, évoluer vers une fin de guerre, mais enfin du moins Ukraine en Russie. Au moins une espèce de statu quo, c'est-à-dire que je pense que les Russes garderont le Donbass, mais bon, les lignes vont s'arrêter là où elles sont, mais enfin, voilà. Et puis surtout, si jamais Poutine décide de faire une comment on appelle ça, une mobilisation générale ou une mobilisation même partielle des jeunes, là les jeunes ils vont se barrer quoi. Et puis ils auront raison. Voilà. Donc bon, ils préféreront tenter leur chance ailleurs, quitte à mourir en chemin, que de se faire exploser par en plus par des. Maintenant, les hommes sont remplacés par des machines. Donc voilà. Ce qui est aussi pas plus mal, parce que du coup, les machines, on peut en faire, les hommes, on les remplace pas. Donc bon. Et ça aussi, encore, l'Ukraine est là-dessus. Malheureusement, c'est terrible pour les Russes, mais comment faire autrement, quoi. Voilà. Bon, donc, on est on va dire, dans l'option la moins pire d'une guerre qui traîne et qui pouvait être dévastatrice. L'autre, celle de l'Iran, ça s'est calmé, il y avait intérêt, hein, parce que l'Europe a été contre dès le départ. Et donc, les États-Unis se sont retrouvés tout seuls, en quelque sorte. Ce qui est plutôt une bonne chose. Donc voilà, au niveau des humains, bon, nous, on ne va pas récupérer. De toute façon, vous voyez bien qu'on est en train de perdre, puisqu'on paye l'essence plus cher, mais on va la payer moins cher que prévu à terme. Et puis surtout, on a évité le pire, c'est-à-dire des problèmes de stockage et d'arrivée de famine mondiale, quoi. Voilà. Donc, un Trump, bah écoutez, pourvu qu'il n'y en ait qu'un par siècle, ça suffira bien, hein. Mais là, grâce à Internet et grâce à tous les moyens de communication possibles et imaginables, on est prévenu beaucoup plus tôt. La part de l'Internet est fantastique. Donc ça, l'Internet, c'est Uranus, et qui est actuellement bien placé avec Jupiter, avec Mercure, et qui de toute façon est bien placé avec les autres transsaturniennes, c'est-à-dire Pluton, Neptune et lui-même. Voilà. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. C'est un point de vue géopolitique, bon, qui vous dit que voilà, la fin du monde n'est pas pour demain. On n'a pas eu chaud, mais quand même, c'est un bon test match, hein, pour le coup. Je boycotte totalement la Coupe du Monde parce que c'est un. D'abord, je déteste le foot, et ensuite, c'est l'occasion d'un racisme anti-noir terrible. En plus, voilà, donc voilà, c'est pas question
cette Coupe du Monde porte, alors Mexique, Canada et États-Unis, en fait, le Mexique et le Canada, ils sont obligatoirement complices des États-Unis. Ça fait sourire hein, quand on voit le contexte jusqu'à présent. Mais bon, ça fait sourire jaune, quoi. Et donc, les refus de visa parce que tel arbitre est noir et éthiopien, alors là, c'est monstrueux, quoi. Voilà, c'est monstrueux. Donc, moi, je partage pas du tout cette vision du monde. Et je pense qu'on va revenir à des choses un peu plus raisonnables. Par manque, parce que le manque va durer quand même, donc il va falloir s'organiser autrement. C'est comme un Covid, mais différent. Enfin, en moins grave, hein, parce qu'on va continuer à travailler, etc. Voilà, je sais que c'est pas super drôle ce que je dis, mais c'est moins pire que tout ce qu'on a pu craindre. Voilà, c'est moins pire finalement que ce qu'on a pu craindre. Et ça va se résoudre. Parce qu'il y a des gens éminemment intelligents derrière qui ont réussi à dire à Trump oui, oui, vous avez raison pour lui dire, pour faire tout le contraire derrière. Voilà, on a des gens qui sont extrêmement intelligents et qui ont gardé un sang-froid exemplaire, que je remercierai jamais assez. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et à très bientôt. Prenez soin de vous. J'ai fait des petites t-shirts pour la gestion de la canicule. Bon, nous, à Toulouse, on connaît assez bien, on commence à avoir l'habitude, donc mes shorts, ils sont peut-être pas stupides, quoi. Voilà. Et surtout, je suis naturopathe, donc je vous ai surtout parlé d'alimentaire, mais ça ne concerne que les quelques jours de canicule, hein. Je vous parle pas des jours hors canicule. Je vais retenir deux choses des États-Unis, c'est le chewing-gum et le café glacé. Ça, c'est tout bête, hein. Le café du matin, vous pouvez le prendre froid. C'est très bon aussi, comme le thé glacé, c'est très très bon, hein, vraiment. Et il vous déshydratera moins. Et le chewing-gum, en fait, il permet de produire de la salive, ça évite d'avoir la bouche sèche. Ça, encore une fois, que les jours de canicule, uniquement. Les autres jours, ça va, mais les jours de canicule, on est en déshydratation constante et on peut risquer des conséquences. Donc, il faut vraiment faire attention à sa santé. Boire 2 bons litres de liquide par jour, mais pas non plus 5. Être assez mesuré dans les fruits et légumes parce qu'il faut surtout pas partir en diarrhée. Alors les jeunes, ils ont la quoi. Voilà, eux ils s'en foutent quoi, ils sont jeunes. Mais les gens qui sont un peu fragiles, âgés, qui ont les intestins, qui ont un trouble d'intestin irritable par exemple, qui ont des maladies chroniques, ont tendance à partir en diarrhée s'ils consomment trop de fruits et de légumes. Et la diarrhée, elle déshydrate fortement. Et pour récupérer, après, c'est encore plus difficile. Donc, il vaut mieux ne pas trop changer son alimentation, garder les 5 fruits et légumes par jour, et surtout garder une part de protéines et une part de féculents. Et comme on ne peut pas faire cuire, franchement, là, moi, faire cuire des œufs durs, ça a été un cauchemar. Hein, ça a duré que 15 minutes, mais je l'ai fait genre à 10h du soir, quoi. Donc bon, les petits plats qu'on fait au micro-ondes en 2 minutes, les plats qu'on réchauffe aussi surgelés en 15 minutes au micro-ondes, en termes de canicule, ça a toute sa place parce que ça contient les fameuses protéines, souvent il y a du poulet, du poisson, etc. Et aussi les fameux glucides qu'il y a dans les pâtes, le riz et les patates. Voilà, qu'on ne mange pas quand il fait très très chaud pour la bonne raison qu'on ne fait rien cuire, tout simplement. Et là, vous pouvez les faire cuire au micro-ondes. Donc voilà, c'est à ça qu'il faut penser. Bon, boire évidemment, mais bon, c'est pas forcément... ah oui, alors ceux qui peuvent davantage saler, ceux qui boivent énormément, pensez à saler un tout petit peu plus. Et voilà. C'est aussi un petit conseil, ou à essayer de boire un peu moins. Et pour essayer de boire un peu moins, chewing-gum, voilà, du coup. Ça rafraîchit pas mal et ça produit beaucoup de salive qui permet de tenir davantage au niveau de la soif. Voilà, bon je vous ai tout dit pour aujourd'hui. Je vous souhaite une très bonne soirée et à très bientôt.